À ne pas confondre avec son homonyme lorrain du FC Metz qui évolue en Ligue 2, le club de l'agglomération d'Acquoise, le FC Metz, organisait cette année encore son tournoi annuel. Durant 2 jours, une vingtaine de clubs landais et limitrophes regroupant près de 700 footballeurs en herbe âgés de 7 à 18 ans s'étaient réunis pour l'occasion. Découvrez plutôt. Sur les terrains du stade Solferino, le FC Metz organise depuis 6 ans son tournoi qui regroupe le temps d'un week-end d'une soixantaine d'équipes avec des joueurs âgés de moins de 9 ans jusqu'à 17 ans qui s'affrontent en fonction de leur catégorie d'âge. C'est un tournoi qui a démarré sur la catégorie U11, donc en 2010 avec 12 équipes. Puis progressivement, nous avons augmenté le nombre d'équipes et surtout le nombre de catégories, puisque nous avons fait ensuite la catégorie U13, puis U15 et maintenant U18. Donc en fait, ce tournoi qui était sur une journée pour la première édition, maintenant est passé sur 2 jours, avec donc le samedi les U11 et U13 et le dimanche les U15 et U18. Nous avions hier 400 joueurs sur les terrains et aujourd'hui nous en avons à peu près 250. La réussite du tournoi se mesure donc au nombre de footballeurs venus des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et même de Gironde et s'explique par l'organisation et l'ambiance. Ça a pris la première année tranquille et puis ça va crescendo et maintenant on est un peu connus, les gens viennent parce que c'est très convivial, quoi. On mise tout là-dessus et on est réputé pour ça et on tient à ça, quoi. Enfin, personnellement, moi j'y tiens. On vient très souvent, c'est très bien organisé. Il y a une très belle logistique, il y a beaucoup de moyens humains qui sont mis en place. Il y a des équipes souvent différentes. Moi, il y a 2 ans, on avait des équipes qui venaient de Bordeaux et autres. Là, il y avait Saint-Seurin. Mais sinon, on a des équipes qui viennent de Pau et autres. C'est très intéressant. On découvre d'autres joueurs, d'autres styles de jeu. Donc c'est bien, on apprend en gagnant ou en perdant, en jouant contre d'autres équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Voilà. En plus du fait de pouvoir se mesurer à de nouvelles équipes, le tournoi offre aux jeunes sportifs du temps de jeu. Le but aussi, c'est de faire jouer tout le monde, toutes les équipes, le même nombre de matchs. Donc en effet, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, même un perdant ou celui qui finit dernier d'un classement le matin jouera quand même 3 matchs l'après-midi. Donc ils ont chacun 6 matchs à jouer dans la journée avec des temps de jeu qui sont les temps de jeu que l'on peut trouver en compétition tous les week-ends. Et comme dans tous les tournois, à la fin, il y a un vainqueur. Chez les U15, après un parcours sans faute, les Bleus de l'Entente Seignos-Cabreton-Souston se sont largement imposés face aux Girondins de Saint-Seurin. On a composé un groupe pour venir au tournoi donc avec des 14 et 15 ans district et ligue, donc avec les gens qui étaient disponibles puisque c'est les vacances scolaires. On venait surtout pour se faire plaisir aux garçons. Je pense que c'est plus que de la réussite, c'est une belle récompense pour eux. C'était un peu de la rigolade au début, on pensait pas qu'on pouvait aller aussi loin. Carnaval. Ouais. Et en finale, on a eu un bon tirage et on a gagné. Dans le tournoi U18, ce sont les locaux qui ont remporté la victoire face à une équipe de joueurs bâillonnais. Ça s'est passé très bien, franchement c'est éclaté. Bon, on a l'habitude de le gagner donc ça va. C'est très bien, on s'est éclaté, franchement on était tous solidaires et c'est très bien passé. L'année prochaine, les Ententes Seignos-Cabreton-Souston et Dax Saint-Paul-Metz-Werreleuil remettront en jeu leur titre avec la ferme intention de le conserver.